sur VTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Et aujourd'hui, on va continuer à parler d'amour. On va un peu délaisser le sous-thème de la persécution et on va revenir sur notre thème général, notre grand thème qui est celui de l'amour. Parce que comme je l'ai dit depuis que j'ai commencé cette série, ce n'est que quand on comprend vraiment l'importance d'aimer Dieu au-dessus de tout, par-dessus tout. Quand on comprend l'importance d'aimer Dieu et surtout quand on parvient à l'aimer, on passe dans une dimension supérieure. Donc aujourd'hui, on va parler de trois idoles dévastatrices qui nous empêchent de véritablement pouvoir rentrer dans cet amour absolu de Dieu. Il s'agit donc de l'idole du sexe, de l'argent et du pouvoir. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que je parle de ces trois choses comme étant des idoles? Parce qu'on a été habitué, quand on lit la parole de Dieu, à ce que l'idole en général, c'est ce qu'on voyait les gens adorer. Au temps de Moïse ou au temps d'Abraham, l'idole en général, c'était des statues, des objets fabriqués par des hommes, des veaux d'or que les hommes se permettaient d'adorer. Mais dans les minutes qui suivent, tu vas comprendre que de nos jours, Satan a créé de nouvelles idoles, des idoles qui sont modernes, mais qui sont plus dangereuses, plus dévastatrices, plus destructrices que toutes ces idoles que les hommes pouvaient adorer au temps de Moïse. On va commencer par l'idole du sexe. Je me rappelle d'un ami que j'avais quand j'étais en Afrique, qui travaillait dans une grande banque, une banque internationale, qui avait une très belle situation. Et c'est un ami que j'évangélisais, je venais de me convertir, donc j'avais commencé à l'évangéliser. Et un jour, je me rends compte qu'il est venu à l'église. Il est venu à l'église où j'allais, l'église vivante que j'avais commencé à fréquenter. Donc quand je l'ai vu à la sortie du culte, je me suis précipitée vers lui, j'étais contente, je lui ai dit que vraiment, qu'il n'y avait rien de plus beau que de persévérer en Jésus et tout. Il m'a dit, oui, je suis d'accord. Tu sais, Josiane, je crois que Jésus est Seigneur, je crois que vraiment, il est important de faire tout ce qu'il nous demande, mais à cause de deux choses, je crois que je ne vais jamais m'engager. Je ne vais jamais vraiment m'engager dans cette voie. Je lui dis, mais quelles sont ces deux choses? Alors, les deux choses qu'il m'a citées, c'était le paiement de la dîme et aussi l'interdiction d'avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles hors mariage. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait se frustrer. Parce que pour lui, donner sa dîme, c'était une frustration parce qu'il avait un gros salaire et quand il calculait ce que ça allait lui coûter de sortir 10% de son salaire, c'était dur pour lui. Pareil, il ne se voyait pas renoncer aux filles. Donc voilà un exemple de quelqu'un pour qui le fait que Dieu préfère que les relations sexuelles, par exemple, se passent dans le mariage, ça lui posait problème. Parce que c'est quelqu'un qui était habitué à une vie de libertinage et en plus avec la situation qu'il avait, la situation professionnelle qu'il avait, ça lui donnait accès à toutes les filles qu'il voulait. Et c'est souvent un problème que beaucoup rencontrent. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont du mal à vraiment être stables dans leur foi. Beaucoup d'autres personnes ne veulent pas s'engager, ils ont du mal à se projeter dans une vie en Jésus. Parce qu'ils sont dans ce libertinage sexuel, ils sont dans cette utopie que Satan sème dans les pensées des gens qui leur fait croire que en réalité, quand on vit dans ce libertinage, on est heureux, que c'est du plaisir qu'on se fait, que c'est du bonheur. Alors qu'en réalité, et on va le voir dans les minutes qui suivent, c'est juste simplement une sorte de manipulation. C'est juste simplement une sorte de manipulation dans la mesure où celui qui se livre au libertinage sexuel, par exemple, se détruit à petit feu. Il se détruit. Et en général, quand ce genre de personne se marie, il constitue un problème pour sa femme, pour ses enfants. C'est souvent des personnes qui ont du mal à se stabiliser dans leur foyer. Donc il se détruit lui-même et il va détruire la personne qui va l'épouser parce qu'il est plongé dans cette vie, il est lié en fait. Et s'il continue comme ça jusqu'à sa mort, ou si Jésus revient entre-temps, bien évidemment, il va perdre sa vie éternelle. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre sa vie éternelle pour quelque chose que Satan a réussi à nous présenter comme étant du plaisir? Ça, c'est pour l'exemple du sexe. On va parler du pouvoir maintenant. Vous savez, pour certains pays dans le monde, les gens sont capables de faire des choses inimaginables, des choses incroyables pour le pouvoir. On a vu des présidents de la République mettre un pays entier à feu et à sang simplement pour pouvoir conserver leur pouvoir ou pour pouvoir accéder au pouvoir. En Afrique, par exemple, il y a souvent beaucoup de coups d'État et les gens sont capables du pire en fait, de sacrifier des vies humaines parce que simplement ils veulent conserver ce pouvoir, parce que pour eux le pouvoir est synonyme de sécurité, le pouvoir est synonyme de bien-être, le pouvoir est synonyme de stabilité. Mon bien-aimé, là encore c'est une ruse de l'adversaire. Le pouvoir ne t'apporte aucune stabilité. Parce que simplement, quand on est dans le pouvoir, on vit dans la crainte, on vit dans le stress, on a beaucoup d'ennemis et on n'a pas vraiment de protection, on ne sait pas sur qui s'appuyer pour pouvoir avoir la protection que seul Dieu donne. Mais le pire en ce qui concerne le pouvoir, c'est ce qu'on observe parfois dans l'église aujourd'hui.
On a souvent vu des personnes qui ont des hauts titres, qui sont depuis longtemps dans le Seigneur, 10, 15, 20 ans, dans la foi, et qui sont souvent proches du pasteur, ou bien alors qui ont un poste important dans l'église. On les a vus se rendre coupables de manipulation, de calomnie, parce qu'il veut conserver la faveur du pasteur, parce qu'il veut conserver son poste dans l'église. Il va se permettre de mentir, de faire un faux témoignage sur son frère, parce que toujours dans sa tête, cette position de supériorité, ce titre dans l'église, cette faveur du pasteur représente pour lui une sécurité. Et là encore, mon bien-aimé, je vais te démontrer qu'il s'agit d'un mensonge du diable. Parce qu'il te fait croire en fait que ta sécurité se trouve dans ce pouvoir, que ton bonheur se trouve dans ce pouvoir, que ta source se trouve dans ce pouvoir. Et ce pouvoir constitue une idole dans la mesure où, à cause de ça, tu fais du mal à ton frère. Tu lui mets des pots de banane. Tu vas mentir sur lui. Tu offenses Dieu qui dit tu ne feras pas de faux témoignages. Tu offenses Dieu qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu es capable d'offenser Dieu parce que simplement tu veux accéder à ce pouvoir, ça veut dire simplement que Satan a réussi à te mettre un voile devant les yeux. Ça veut dire que Satan a réussi à instituer le pouvoir sur le trône de ton cœur, le trône de ta vie, parce que tout ce que tu élèves au-dessus de Dieu représente une idole. Tout ce que tu positionnes sur le trône de ta vie prend la place de Dieu. Et c'est vraiment dommage. Et par la grâce de Dieu, on va sortir de cette idolâtrie. Nous allons sortir de tout ce que Satan a érigé dans nos vies comme des choses qui représenteraient de la sécurité pour nous. Parce que la sécurité, mon bien-aimé, c'est seulement en Jésus. La sécurité se trouve en Jésus et rien qu'en Jésus. Une troisième idole, mon bien-aimé, est celle de l'argent. Pas plus tôt que hier, j'ai lu une histoire horrible d'une jeune femme qui s'est fait enlever, s'est fait kidnapper et ensuite... Les personnes qui l'ont kidnappée lui ont soutiré une forte somme d'argent, après quoi ils l'ont violée et puis ils l'ont enterrée vivante. Et bien, ce qu'il y a de marquant dans l'histoire, c'est que la personne qui a monté tout ce coup, c'était un proche, c'était pas un ennemi, c'était pas un inconnu, mais c'était son chauffeur. Son chauffeur, ils étaient amis. Mais bien aimé, mais à cause de l'argent, à cause de la convoitise, à cause de la jalousie, il est allé jusqu'à la tuer. Parce que l'histoire raconte qu'ils l'ont kidnappée, ils l'ont obligée à leur donner une forte somme d'argent pour la tuer par la suite. Donc c'est à ça que mène tout ce qui est convoitise. Alors pour arriver à tuer ta patronne, pour arriver à tuer une personne qui était ton ami dans le simple but de lui prendre son argent, il faut vraiment accorder beaucoup d'importance à l'argent. Il faut vraiment avoir élevé l'argent sur le trône de ton cœur. Il faut vraiment donner la primeur à l'argent. Donc cet homme, ce chauffeur qui a tué cette femme, c'est une histoire vraiment horrible parce qu'en plus la vidéo fait le tour de YouTube. La vidéo a fait le tour de YouTube. On voit comment les policiers sortent son corps parce qu'après ils ont retrouvé le corps qui était enterré, je sais pas où, dans une forêt. On voit les policiers qui sortent son corps et c'est horrible. Encore dénudé, avec des mains liées, avec les yeux bandés, les yeux et la bouche bandés. C'est vraiment simplement horrible. Donc pour en arriver là, mes bien-aimés, il faut avoir érigé l'argent au rang de Dieu. Je voudrais simplement, mes bien-aimés, te faire constater le danger qu'il y a à aimer une chose à l'excès. Le danger qu'il y a à accorder plus d'importance que ce qu'il ne faut à une chose. Donc l'argent peut également être une idole terrible, une idole à cause de laquelle nous péchons contre notre frère au point de le tuer. Une idole à cause de laquelle nous allons nous retrouver également en train de faire des manipulations, des fraudes à gauche et à droite. Mais d'où viennent les idoles, mes bien-aimés? Les idoles proviennent en général du mensonge du diable. Parce que si Satan réussit à te faire prendre de l'argent pour du diamant, par exemple, ça commence à être dangereux. Je voudrais simplement attirer ton attention sur le fait que aucune de ces choses, ni le sexe, ni l'argent, ni le pouvoir, ni je ne sais pas quelle autre chose, que tu pourrais être en train d'élever sur le trône de ta vie aujourd'hui, que tu pourrais avoir positionné sur le trône de ta vie aujourd'hui, aucune de ces choses ne peut te donner la vie. L'argent ne peut pas te donner la vie. Le sexe ne peut pas te donner la vie. Le pouvoir ne peut pas te donner la vie. Ils peuvent t'apporter des plaisirs éphémères sur cette terre. Et même quand on parle de plaisir éphémère, ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'en général, au même moment que tu jouis de ce plaisir, il y a un tourment, c'est accompagné de tourment. Tu n'as pas la paix. Mais le pire, c'est que mes bien-aimés, ces choses risquent de te coûter ta vie éternelle. C'est-à-dire, tous ces plaisirs éphémères détruisent ta vie à petit feu et très souvent la vie des personnes qui t'entourent, mais elles vont également détruire ton éternité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre son éternité pour ces choses éphémères?
Je voudrais te proposer deux solutions aujourd'hui, mon bien-aimé. C'est de prier pour que ce voile que Satan a mis devant tes yeux, pour te faire croire que le sexe, est-ce qu'il peut t'apporter le bonheur, que l'argent ou le pouvoir, est-ce qu'il peut t'apporter la sécurité. La première des choses à faire, c'est de prier pour que ce voile soit déchiré. Parce que la parole de Dieu nous parle des écailles qui sont devant nos yeux et qui nous empêchent de saisir que Dieu est ce qu'il y a de plus important, que la vie en Jésus est ce qu'il y a de plus merveilleux. Tu dois prier, demande au Seigneur de te délivrer de toutes ces écailles devant tes yeux, de tout voile que Satan a mis devant ta vue pour t'empêcher de saisir la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, que le véritable bonheur, la véritable source, c'est Dieu lui-même. Je prie que ce voile tombe de tes yeux, selon ce qu'il est écrit dans Éphésiens 1 au chapitre 17. Je vais le lire. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parle de la richesse, de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Je voudrais te dire que tu as une récompense qui t'attend là-haut. Je voudrais te dire qu'il y a une gloire qui t'attend là-haut. Je voudrais te dire qu'il y a une richesse qui est plus grande que tout ce que tu peux imaginer, qui t'attend là-haut, et que ce n'est pas la peine de sacrifier ton héritage, de sacrifier ta vie éternelle pour ces plaisirs éphémères qui en réalité ne te rendent pas heureux. Le deuxième secret, mon bien-aimé, pour pouvoir vaincre cette idole dans ton cœur, c'est de prendre l'habitude d'avoir la conscience de Dieu. 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Mon frère, ma soeur qui me regarde, si tu es conscient que le Saint-Esprit est avec toi, si tu es conscient qu'il est en toi et qu'il t'accompagne partout où tu vas, qu'il voit tout ce que tu fais, je peux t'assurer, te certifier qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas dire. Il y a des endroits que tu ne pourras même plus visiter. Donc c'est très important. C'est une clé que je te livre aujourd'hui, mon bien-aimé. Toujours être conscient, ne jamais perdre la conscience de Dieu en toi et avec toi. Prends l'habitude, mon bien-aimé, de réaliser, de te souvenir que Dieu est avec toi. C'est pour ça que je le dis toujours, c'est important de parler à Dieu en permanence. C'est important de converser avec Dieu. Il est réel, il est en toi. Et ça fait partie des choses qui entretiennent, qui renforcent notre intimité avec notre Seigneur. Donc, bien-aimé, tu l'as compris, tu dois combattre ces idoles. Je ne sais pas, dans ta vie, peut-être ces idoles portent un autre nom que l'argent, le sexe ou le pouvoir, mais quel que soit le nom de cette chose, une fois que tu l'as identifié, mon bien-aimé, lève-toi et commande à cette chose de lâcher la prise dans ta vie. Commande à cette pensée, c'est une pensée ou une pratique. Soumets-la à l'obéissance de Christ et proclame la parole qui va avec au nom de Jésus. Soumets toute pensée contraire qui te conduit à l'idolâtrie, à l'obéissance de Christ qui déclare dans sa parole que tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Mon bien-aimé, je voudrais t'inviter aujourd'hui à déloger tout ce qui dans ton cœur t'empêche d'aimer Dieu. Parce que comme je l'ai dit, aimer Dieu, lui donner la primeur dans ta vie, est ce qui va te faire passer à la dimension supérieure. Donc à compter d'aujourd'hui, mon bien-aimé, quel que soit le nom de cette chose, le nom de cette personne, le nom de cette pratique, lève-toi contre cette pratique. Parle à cette situation, parle à la circonstance, parle à la personne. Rappelle-lui que dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, que dans l'Israël de ta destinée, c'est l'Éternel qui est Dieu. Lève-toi contre cette idole dans ton cœur, dans ta vie. Et laisse ce cœur être rempli d'amour, un amour absolu pour ton Dieu. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mon bien-aimé, tu vas passer à la dimension supérieure. C'est une promesse que je te fais dans le nom de Jésus. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.